Le miracle d'Adriana. Une mère célibataire, sans travail, avec une enfant malade, se trouvait au bord du gouffre. Chassée de son logement, sans plus rien que quelques pièces au fond de son sac, elle se mit à genoux devant une image de Jésus et murmura. « Je ne te demande pas la richesse, Seigneur, seulement un toit pour ma petite fille. » Cette prière simple, presque désespérée, allait déclencher une chaîne d'événements que nulle pub la n'oublierait jamais. Car, cette même nuit, à plusieurs rues de là, une vieille femme rêva du visage d'Adriana, un rêve si précis, si vibrant, qu'il en devint un appel divin impossible à ignorer. La chute. Il ne restait plus que 72 heures avant qu'Adriana Villanueva ne perde tout. 3 jours avant que la porte de son modeste appartement, dans le quartier populaire d'Alco, ne se referme à jamais derrière elle et sa fille Valeria, 12 ans à peine. Mais ce qu'Adriana ignorait encore en cette froide matinée d'octobre, c'est que Dieu avait déjà commencé à écrire son miracle bien avant qu'elle ose le demander. Tout avait commencé 7 mois plus tôt. Adriana enseignait depuis 18 ans à l'école primaire Benito Juárez, une école publique où elle arrivait chaque jour avant l'aube pour préparer ses cours. Ses élèves la surnommaient la Maestra del Corazón, celle qui restait après les heures de classe pour aider les plus fragiles, qui payait elle-même les cahiers et les crayons lorsque les budgets scolaires s'épuisaient. Elle aimait ses enfants d'élèves comme s'ils étaient les siens. Mais cet amour de son métier allait précipiter sa ruine. Un jour, elle découvrit que la directrice administrative, Estela Ramirez, détournait des fonds destinés aux repas scolaires des enfants les plus pauvres. Adriana aurait pu détourner le regard, beaucoup l'auraient fait. Mais sa conscience ne le lui permit pas. Pendant 3 mois, elle rassembla des preuves, photos de factures falsifiées, listes de fournisseurs fictifs, témoignages discrets. Puis, tremblante mais déterminée, elle remit son dossier complet aux autorités éducatives. Elle croyait sincèrement que la vérité suffisait. Mais elle se trompait. La trahison. Au lieu d'enquêter sur la directrice, les autorités, liées par des intérêts politiques et syndicaux, se retournèrent contre elle. On l'accusa d'insubordination, de semer un climat toxique, de falsifier des preuves par rancune personnelle. En moins d'1 mois, son dossier impeccable fut effacé. 18 ans de service loyal balayés d'un revers de main. Le jour où elle dut signer sa lettre de renvoi, ses doigts tremblaient. « Maman, pourquoi tu ne vas plus à l'école ?» demanda Valeria ce soir-là, les yeux grands ouverts de naïveté. Adriana força un sourire pendant qu'elle préparait le dîner. « Parce que Dieu a d'autres plans pour moi, mon amour. Parfois, il ferme des portes pour en ouvrir de plus belles. » Mais en elle, son cœur criait « Seigneur, pourquoi cette porte-là? Pourquoi si brutalement ?» L'humiliation. Les 2 premiers mois, elle chercha un nouveau poste avec espoir. 37 écoles privées reçurent son CV. 12 l'invitèrent en entretien. Mais partout, la même question glaciale revenait. « Nous voyons que vous avez été congédiée de votre précédent emploi, Madame Villanueva. Pouvez-vous nous expliquer ?» Et, chaque fois qu'elle disait la vérité, les sourires s'effaçaient. Les regards se détournaient. Les promesses se dissolvaient avant même qu'elle ait fini de parler. Au 3e mois, ses économies disparurent. Elle avait toujours mis de côté une partie de son salaire pour la sécurité de sa fille. Ce pécule destiné un jour à financer l'université de Valeria servait désormais à acheter du riz, du lait et des médicaments. Puis vinrent les dettes, puis le loyer. Le propriétaire, dont Octavio Medrano, un homme aux cheveux gris, ni cruel ni tendre, finit par lui donner l'ultimatum final. 22 500 pesos d'arriérés. Vous avez 72 heures pour régler ou quitter le logement. Cette phrase résonna dans la petite pièce comme un coup de marteau. Adriana vérifia son compte, 340 pesos. Dans sa bourse, 85 pesos en billets froissés. Et les médicaments pour l'asthme de Valeria coûtaient 280. Le dilemme d'une mère. Que choisir? Les médicaments ou la nourriture? Comment une mère pouvait-elle faire ce choix sans sentir son cœur se briser? Ce matin-là, la veille de l'expulsion, Adriana s'éveilla avant l'aube. Elle resta longtemps immobile, à contempler sa fille endormie, ses petites mains reposant sur la couverture, le souffle paisible malgré la toux qui la réveillait souvent la nuit. Valeria ignorait tout du drame qui les encerclait. Elle continuait d'aller à son école privée grâce à une bourse partielle de 70%. Mais les frais restants, plus de 12 000 pesos, n'avaient pas été payés depuis 2 mois. La mère se leva lentement, s'agenouilla près de la fenêtre ouverte sur la rue silencieuse et pria à voix basse. « Seigneur Jésus, je ne comprends pas. Je n'ai cherché qu'à faire le bien.
J'ai voulu protéger des enfants qui n'avaient personne. Était-ce une faute? Des larmes silencieuses coulèrent sur ses joues tandis que ses doigts blanchissaient sous la tension. Je ne te demande ni luxe ni confort. Je te demande seulement un toit pour ma fille. Elle ne mérite pas de payer le prix de mes choix. La dernière journée. Adriana prépara le petit déjeuner avec ce qui restait dans le garde-manger, 2 œufs, un peu de haricots noirs et 3 tortillas. Valeria descendit en courant, son uniforme parfaitement repassé, ses cheveux bruns tressés avec soin. Elle s'assit, insouciante, devant les 2 œufs qui représentaient pour sa mère un sacrifice inimaginable. « Maman, aujourd'hui on présente nos projets. Tu viendras me voir ?» demanda-t-elle, pleine d'enthousiasme. Adriana sentit une douleur aiguë lui traverser la poitrine. « Mon cœur, j'ai une démarche importante aujourd'hui. Mais promets-moi de tout me raconter ce soir, d'accord ?» Le sourire déçu de Valeria fut pire qu'un reproche. Après l'avoir déposée à l'école, Adriana prit la direction inverse. Cette longue rue jusqu'au bureau de la directrice, elle allait tenter, une dernière fois, de plaider pour conserver le logement scolaire qu'elle avait autrefois obtenu pour les enseignants. Le ciel était bas, d'un gris de cendre. L'air sentait la pluie qui ne vient jamais. Chaque pas semblait la conduire vers sa propre condamnation. La prière exaucée. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'au même moment, à l'autre bout de la ville, une vieille femme nommée Donia Remedio s'était éveillée en larmes. Elle avait rêvé du visage d'une femme inconnue brune, les yeux fatigués, agenouillée sous une lumière dorée. Dans son rêve, une voix avait murmuré. « Cherche-la, et tends-lui la main. » Remedio n'était pas du genre à ignorer les signes. À 80 ans, elle croyait que les rêves étaient la manière qu'avait Dieu de frapper doucement aux portes de l'âme. Elle prit son châle, sortit dans la rue et demanda au premier passant s'il connaissait une maîtresse Adriana dans le quartier Alco. Personne ne la connaissait, mais un livreur de journaux mentionna une femme récemment expulsée qui vivait près de la petite église San Raphaël. La vieille dame s'y rendit, déterminée. Les chemins se croisent. Au crépuscule, Adriana rentra chez elle, épuisée. La directrice n'avait rien voulu entendre. Le propriétaire avait déjà affiché l'avis d'expulsion sur la porte. Elle tomba à genoux, tenant la clé entre ses doigts comme un talisman inutile. Valeria dormait dans le lit, la respiration sifflante. Adriana regarda le plafond, puis ferma les yeux. « Seigneur, je n'ai plus de mots. Si c'est ta volonté que je traverse ce désert, donne-moi la force, pas la colère. » C'est à cet instant qu'on frappa à la porte. 3 coups légers, presque timides. Elle ouvrit, et vit une vieille femme minuscule, enveloppée d'un châle bleu ciel, tenant une petite lanterne. « Tu es Adriana Villanueva ?» demanda-t-elle doucement. Adriana, interdite, hocha la tête. « Je t'ai vue cette nuit, en rêve. Le Seigneur m'a dit de venir. Tu ne me connais pas, mais tu ne dormiras pas dehors ce soir. » Adriana resta pétrifiée, incapable de parler. Remedio posa sa main ridée sur la sienne. « Viens, ma fille. J'ai une maison grande et vide depuis que mes enfants sont partis. Et j'ai toujours cru que Dieu n'en laisse pas vide une sans raison. » Le nouveau départ. Ce soir-là, Valeria dormit pour la première fois depuis des mois dans un vrai lit chaud, sous un toit sûr. Adriana, agenouillée au pied du lit, pleura longtemps des larmes de gratitude, d'épuisement, de foi retrouvée. Elle remercia Dieu pour cette étrangère qui avait entendu sa voix quand tout semblait perdu. Les jours suivants, Donia Remedio la traita comme sa propre fille. Elle partagea ses repas, lui offrit une chambre, et surtout, lui redonna espoir. Grâce à ses contacts dans la paroisse, Adriana trouva bientôt un emploi, enseignante bénévole dans un centre communautaire pour enfants des rues. Ce n'était pas un salaire, mais c'était une mission. Et parfois, la providence commence ainsi, par une tâche humble qui prépare un miracle plus grand. Quelques semaines plus tard, le prêtre du quartier, touché par son dévouement, lui proposa un poste officiel financé par une fondation locale. Son nom, autrefois terni, devint synonyme de courage et d'intégrité. Et Valeria, dont la santé s'améliorait, disait à tous. « Ma maman a prié, et Jésus a envoyé une abuela du ciel. » L'écho du miracle. Dans les rues de Publa, l'histoire d'Adriana et de la vieille Remedio circula comme un feu de joie. Les fidèles en parlaient à la messe, les voisins déposaient des vivres devant leurs portes. Adriana ne cessait de répéter. « Ce n'est pas moi que Dieu a récompensé. Il m'a seulement rappelé que la foi n'est pas un miracle que l'on reçoit, c'est un pont que l'on construit au-dessus du vide. »
Elle reprit goût à la vie, reprit ses cours, et chaque soir, avant de dormir, elle murmurait. Merci pour ce toit, Seigneur. Merci pour la main tendue quand j'étais à genoux. Et dans la petite maison de Donia Remedio, devenue leur foyer partagé, une bougie brûlait toujours sur la fenêtre, lumière d'espérance pour quiconque passait dans la nuit, rappel silencieux que même au bord du désespoir, une prière sincère peut ouvrir la porte d'un miracle. La directrice, Madame Fernanda Soto, reçut Adriana Villanueva dans son bureau avec un mélange de compassion sincère et de gêne professionnelle. Son regard trahissait la lourdeur d'une décision qu'elle aurait voulu éviter. Madame Villanueva, dit-elle d'une voix douce, je comprends parfaitement votre situation, et croyez-moi, cela me brise le cœur. Mais les politiques de l'école sont très claires. Si nous ne recevons pas le paiement des 2 mensualités en retard avant vendredi, nous serons obligés d'annuler la bourse de Valeria pour le prochain trimestre. Ces mots résonnèrent comme une sentence. Adriana sentit le sol s'effondrer sous ses pieds. Elle quitta le bureau sans parvenir à prononcer un mot de plus, les yeux embués, luttant pour conserver un semblant de dignité alors qu'elle descendait le couloir vers la sortie. Son pas résonnait dans le silence de l'école, chaque écho semblant marquer la fin d'un chapitre de sa vie. C'est alors qu'elle entendit une voix familière, un ton qu'elle aurait préféré ne jamais réentendre. Adriana. Adriana Villanueva. Elle se retourna. Devant elle se tenait Bérénice Castellan, une ancienne mère d'élève de l'école où Adriana avait travaillé autrefois. Bérénice, connue pour son arrogance et son besoin constant de rappeler à tout le monde que son mari était directeur régional d'une grande chaîne de supermarchés, se tenait entourée de 3 autres femmes, élégantes et maquillées avec soin, visiblement en attente d'un rendez-vous avec la direction. Le sang d'Adriana se figea. Son visage perdit toute couleur. « Bonjour, Madame Castellan », dit-elle d'une voix tremblante qu'elle tenta de rendre ferme. Bérénice la dévisagea, de haut en bas, avec une expression où se mêlaient surprise feinte et mépris à peine dissimulé. « Je n'en reviens pas, dit-elle en ricanant. C'est bien toi. On m'avait dit qu'il y avait ici une enseignante qui te ressemblait, mais je croyais que c'était une erreur. » Elle se tourna vers ses amis, le sourire venimeux. C'est elle, la fameuse prof de Benito Juárez, celle qui avait causé tant de problèmes avant d'être renvoyée. Tu te souviens, Adriana, de toutes ces fois où tu nous disais combien l'éducation publique te tenait à cœur? Les femmes autour d'elle la regardaient maintenant comme on observe un insecte rare. L'une d'elles murmura quelque chose qu'Adriana n'entendit pas entièrement, mais elle saisit distinctement les mots. Quelle honte, et regardez comme elle est habillée. Adriana baissa un instant les yeux. Son pantalon, qu'elle avait lavé des dizaines de fois, avait perdu sa couleur d'origine. Sa blouse, autrefois élégante, portait maintenant les marques du temps, un tissu aminci au coude, des poignets effilochés. Chaque fibre semblait raconter sa lutte pour garder un semblant de dignité. « Excusez-moi, je dois y aller », balbutia-t-elle. Elle quitta la pièce d'un pas rapide, le cœur en feu, les larmes lui montant aux yeux. Derrière elle, les rires étouffés et les chuchotements mesquins la suivaient comme des flèches invisibles. Pauvre femme, on dit qu'elle a été renvoyée pour insubordination. Je l'ai toujours trouvée bizarre, ajouta une autre voix. Adriana marcha longtemps, sans but, laissant la douleur guider ses pas à travers les rues de Publa. Lorsqu'elle arriva enfin à son petit appartement, 1 heure plus tard, elle se sentit écrasée par le silence. Ce modeste 2 pièces, son refuge depuis 8 ans, lui parut soudain minuscule, étouffant, comme un cercueil où reposaient tous ses rêves fanés. Les murs écaillés, les meubles achetés d'occasion mais entretenus avec soin, les rideaux qu'elle avait cousus elle-même autrefois avec tant d'amour, tout lui renvoyait l'image d'une vie qui s'effritait. Dans moins de 48 heures, tout cela disparaîtrait. Elle s'assit sur le bord de son lit et, pour la première fois en 7 mois, laissa la digue céder. Les sanglots jaillirent, profonds, violents, presque sauvages, le cri d'une femme qui n'a plus rien à perdre. Elle pleura pour ses 18 années de dévouement balayées d'un revers de main. Elle pleura pour l'humiliation subie ce matin-là, pour les regards moqueurs, pour le mépris. Et surtout, elle pleura pour sa fille Valeria, pour l'avenir qu'elle ne pouvait plus lui garantir. Quand les larmes se tarirent, Adriana essuya son visage et prit sa bourse. 340 pesos sur son compte. 85 pesos en liquide. C'était tout. Avec cette somme, elle devait choisir, acheter les médicaments de Valeria ou de quoi manger pour 2 jours. Le choix lui déchira le cœur, mais il n'y avait pas de place pour l'hésitation. Sans ces médicaments, le moindre rhume pouvait devenir pour Valeria une crise d'asthme mortelle. Ce soir-là,
Après avoir aidé sa fille à finir ses devoirs et l'avoir couchée, Adriana s'enferma dans sa chambre. Elle s'agenouilla près de son lit, comme sa mère le lui avait appris lorsqu'elle était enfant. Mais cette fois, les mots refusaient de venir. Elle resta longtemps immobile, les doigts entrelacés, serrant si fort que ses jointures blanchirent. Puis, d'une voix brisée, elle murmura. « Père céleste. Toute ma vie, j'ai essayé de faire ce qui était juste. J'ai cherché à être honnête, à défendre ceux qui ne pouvaient pas se défendre, à élever ma fille selon tes voies. Et me voilà maintenant, sans rien, sans espoir, incapable de lui dire où nous irons vendredi quand on nous mettra dehors. » Sa voix se brisa sous le poids des sanglots. « Je sais que je ne mérite rien de plus que ce que j'ai, Seigneur. Je sais qu'il y a des gens qui souffrent davantage. Mais Jésus, je n'en peux plus. Je n'ai plus la force de prétendre que tout va bien. Je n'ai plus la force de chercher des solutions qui n'existent pas. » Les larmes ruisselaient sur ses joues, tombant sur la couverture usée du lit. « Je ne te demande pas de richesse. Je ne te demande pas de me rendre mon travail. Je te demande juste une chose, montre-moi que tu ne m'as pas abandonné. Donne-moi un signe, un seul, pour savoir quel chemin suivre. Si une porte existe, ouvre-la. Si un sentier mène quelque part, éclaire-le, parce que je n'ai plus la force d'avancer seule. » Elle resta ainsi agenouillée pendant des heures, murmurant des prières entrecoupées de silence et de désespoir. Chaque souvenir revenait comme une vague, les décisions qu'elle aurait pu prendre autrement, les mots qu'elle n'aurait pas dû dire. Peut-être aurait-elle dû se taire sur les irrégularités à l'école. Peut-être aurait-elle dû accepter son renvoi sans se battre. Peut-être aurait-elle dû ravaler sa fierté et appeler sa sœur à Monterrey, malgré les années de silence entre elles. Enfin, dans un souffle, elle dit. « Seigneur Jésus, je te remets Valéria. Je te remets notre avenir. Je n'ai plus de plan, plus de stratégie, plus de force. Mais je crois que tu as un but, même au milieu de tout cela, même si je ne peux pas encore le comprendre. » Elle leva les yeux vers le plafond, comme pour confier son âme à la lumière invisible. « Protège ma fille, Seigneur. Ne lui fais pas porter mes erreurs. Ne laisse pas sa foi s'éteindre parce que sa mère échoue. » Lorsqu'elle se glissa enfin sous les draps, il était presque 2 heures du matin. Dehors, la ville continuait à vivre, indifférente, les lumières lointaines brillant comme des promesses qu'on ne tiendrait jamais. Adriana ferma les yeux. Son cœur pesait lourd, vidé, mais quelque chose d'infime naissait dans le silence, ce n'était pas encore l'espoir, non. C'était plus fragile, plus discret, une graine de peine et de la reddition absolue. Ce qu'Adriana ignorait, alors qu'elle s'endormait avec les joues encore humides de larmes séchées, c'est qu'à 4 kilomètres de là, dans une maison modeste du quartier de San Balthazar, une vieille femme de 75 ans, Citlali Mondragon de Cervantes, était elle aussi agenouillée au pied de son lit. Ses mains tremblaient d'émotion tandis qu'elle murmurait une prière d'une intensité singulière. « Seigneur Jésus, voilà 3 ans que je cherche le visage que tu m'as montré en vision. Conduis-moi vers elle. Montre-moi la femme au cœur pur, celle qui m'aidera quand je n'aurai plus rien, car c'est ainsi que je saurai quel est l'élu pour recevoir ta bénédiction. » Et tandis que ces mots s'élevaient vers le ciel, le jour se levait doucement sur Publa. Un soleil timide perçait à peine les nuages, comme s'il hésitait encore à répandre sa lumière sur les 2 femmes que la grâce divine s'apprêtait à réunir. Adriana se réveilla ce matin-là avec une sensation étrange, indéfinissable. Quelque chose semblait avoir changé pendant la nuit, sans que rien, pourtant, ne soit différent. Dans 36 heures, elle serait expulsée. 36 heures avant de devoir dire la vérité à Valéria. 36 heures avant que sa vie, telle qu'elle l'avait connue jusqu'alors, ne s'effondre à jamais. Mais cette fois, ce n'était pas la panique ni la peur qui la tenaient éveillée. Une paix étrange, presque irréelle, avait remplacé le désespoir des jours précédents. Ce n'était pas l'espoir, pas encore, mais une sorte de calme lumineux, fragile comme la flamme d'une bougie dans le vent. Elle prépara le petit déjeuner avec les derniers restes de sa cuisine, un peu de farine, quelques œufs, le fond d'un pot de lait. En remuant la pâte, elle murmura, presque en prière. « Seigneur Jésus, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas où aller. Si aujourd'hui doit être mon dernier jour ici, je veux le vivre avec dignité. Aide-moi à garder la foi, même quand je ne comprends pas tes plans. » Après avoir accompagné Valéria jusqu'à l'école, Adriana erra dans les rues du vieux marché d'Analco. Elle n'avait pas l'intention d'acheter quoi que ce soit, ses poches étaient vides, mais elle voulait sentir la vie, entendre les cris des vendeurs, respirer les parfums familiers des fruits et des fleurs. Ce tumulte ordinaire lui rappelait que le monde continuait,
même quand le sien semblait s'écrouler. Elle marchait lentement entre les étals colorés quand son regard se figea. Au sol, près d'un stand de fleurs, une vieille femme venait de tomber. Ses sacs s'étaient éventrés, des oranges roulaient sur le pavé, des légumes s'éparpillaient autour d'elle. La dame, au visage marqué par les ans, tenait son pied avec douleur. Des larmes coulaient sur ses joues ridées. Et pourtant, personne ne s'arrêtait. Une femme pressait l'évita sans même un regard. Un homme d'affaires, absorbé dans son téléphone, écrasa une orange du bout du pied et continua son chemin. Deux adolescentes rirent, désignant la scène du doigt avant de s'éloigner. La vieille semblait invisible, comme si sa douleur ne valait pas une seconde d'attention. Adriana sentit quelque chose se réveiller en elle, un élan qu'elle tenta de repousser. « Qu'est-ce que tu fais » pensa-t-elle. « Tu n'as pas le temps. Tu dois trouver une solution, chercher ces 22 500 pesos avant qu'il ne soit trop tard. » Mais ses pas avançaient déjà. C'était plus fort qu'elle. Comme si une main invisible la poussait doucement. « Sonora, est-ce que vous allez bien » demanda-t-elle en s'agenouillant près d'elle. De près, la vieille femme semblait d'une élégance simple, des vêtements modestes mais propres, ses cheveux gris tirés en un chignon soigné. Dans ses yeux brillait une clarté rare, presque lumineuse. « Je suis tombée » murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Je crois que je me suis tordu la cheville. »« Laissez-moi vous aider » répondit Adriana en ramassant les fruits éparpillés. Pendant qu'elle rangeait les sacs, elle fit mentalement le compte de ce qu'il lui restait, 85 pesos. C'était tout. Et les médicaments de Valeria coûtaient presque 3 fois plus. « Vous habitez loin » demanda-t-elle. « À une dizaine de rues d'ici » répondit la vieille en grimaçant. « Mais je ne peux pas marcher comme ça. » Adriana regarda autour d'elle. Personne ne semblait les remarquer. Si elle appelait un taxi, elle perdrait des heures précieuses. Et si elle payait la course, il ne resterait plus rien pour manger ce soir. Elle ferma les yeux un instant. « Seigneur » murmura-t-elle intérieurement, « je ne comprends pas pourquoi tu me mets à l'épreuve maintenant. Mais si c'est ce que tu veux que je fasse, alors j'obéirai. Je vais vous raccompagner, dit-elle à haute voix avec une détermination soudaine. Un quart d'heure plus tard, elles étaient assises dans un taxi en direction de la Colonia La Paz. La vieille dame s'appelait Citlali Mondragon. Veuve depuis 3 ans, elle vivait seule depuis la mort de son mari. Adriana observait discrètement son profil, ses traits fins, son regard paisible. Elle dégageait quelque chose de mystérieux, presque sacré. « Pourquoi m'aidez-vous » demanda soudain Citlali, d'une voix étrangement ferme. Tous les autres sont passés sans rien dire. Adriana sentit sa gorge se serrer. « Parce que, c'est la bonne chose à faire » répondit-elle simplement. « Parce que quelqu'un m'a appris qu'on ne détourne pas le regard quand on voit quelqu'un souffrir. »« Même quand toi-même tu souffres » répliqua Citlali doucement, mais avec une certitude qui glaça Adriana. Leurs yeux se croisèrent. « Comment savez-vous que je traverse une épreuve ? Je le vois dans ton regard, ma fille. Tu portes le poids du monde sur tes épaules, et pourtant, tu t'es arrêtée pour aider une inconnue. » Le taxi s'arrêta devant une petite maison impeccablement tenue, aux murs couleur pêche et au portail bleu délavé. Adriana paya les 85 pesos au tout ce qui lui restait puis aida la vieille à descendre. L'intérieur était simple, mais baigné d'une paix profonde. Il y avait des fleurs séchées suspendues au mur, une odeur douce de cannelle et de cire. « Assieds-toi » dit Citlali en désignant un canapé ancien. Sa voix avait changé, plus assurée, presque autoritaire. « J'ai quelque chose à te dire. » Adriana obéit, confuse. La vieille s'assit face à elle. Et c'est alors qu'Adriana remarqua que Citlali ne boitait plus. Son visage semblait même rajeuni, ses gestes pleins d'énergie. « Votre cheville. » commença Adriana. Adriana Villanueva, l'interrompit Citlali. Entendre son nom complet de la bouche de cet inconnu fit courir un frisson le long de son dos. « Je t'attends depuis 3 ans. »« Je ne comprends pas » balbutia Adriana. Citlali lui prit les mains, les serra avec une chaleur presque maternelle. « Il y a 3 ans, une semaine après la mort de mon mari, j'ai eu une vision pendant la prière. J'ai vu le visage d'une femme. Et la voix du Seigneur m'a dit, quand elle t'aidera alors qu'elle n'a plus rien, tu sauras quelle est celle que j'ai choisie. » Adriana resta muette. Le battement de son cœur résonnait dans ses oreilles. « Pendant 3 ans, poursuivit la vieille femme, j'ai parcouru les marchés de Puebla. J'ai simulé des chutes, attendu au coin de rue,
espérant reconnaître ce visage. Et aujourd'hui, c'est toi. Les larmes montèrent aux yeux d'Adriana. Mais, pourquoi moi? Je ne suis personne. Une simple institutrice au chômage. Je n'ai plus rien. Dans 36 heures, ma fille et moi serons à la rue. Combien dois-tu? Demanda Citlali d'un ton ferme. 22 500 pesos. Citlali se leva sans un mot et marcha vers un vieux buffet en bois sculpté. Adriana l'observait, le souffle suspendu. La vieille ouvrit un tiroir, en sortit une boîte en fer finement gravée, et la posa sur la table. Le jour où j'ai eu cette vision, dit-elle, j'ai mis de côté ce que le Seigneur m'avait inspiré de garder. Cet argent n'était pas pour moi, ni pour mes enfants. Il était destiné à celle qui viendrait, au moment exact où elle croirait tout perdu. Elle ouvrit la boîte. À l'intérieur, soigneusement empilés, des billets neufs. 22 500 pesos, dit-elle simplement. Adriana porta les mains à sa bouche, incapable de parler. Non, non, je ne peux pas accepter. Ce n'est pas moi qui te le donne, ma fille, répondit Citlali en souriant doucement. C'est lui. Je ne suis qu'un canal. Les larmes coulaient librement sur le visage d'Adriana. Tout son corps tremblait. Vous ne comprenez pas, j'ai douté de lui hier encore. Je lui ai demandé un signe. Et voici ta réponse, murmura la vieille femme. Parfois, le miracle arrive non pas quand on le mérite, mais quand on n'a plus la force d'y croire. Un silence sacré emplit la pièce. Le vent fit tinter un carillon suspendu à la fenêtre. Adriana prit enfin la boîte dans ses mains, comme si elle portait un trésor vivant. Comment pourrais-je vous remercier? Demanda-t-elle à travers les sanglots. En continuant à aider ceux que le monde oublie, répondit Citlali. Et en racontant ce que Dieu a fait pour toi. Quand Adriana quitta la maison, le ciel semblait plus clair. Le soleil baignait les rues d'une lumière dorée. Chaque pas lui paraissait plus léger. Elle tenait la boîte contre son cœur, comme si elle portait la preuve tangible que la foi, même vacillante, n'est jamais vaine. Ce soir-là, en préparant le repas pour Valeria, elle pensa à cette femme mystérieuse et à la façon dont Dieu avait choisi le moment le plus sombre pour révéler sa lumière. Et pour la première fois depuis des mois, elle osa espérer à nouveau. Adriana tenait encore le souffle court lorsque Citlali sortit d'un tiroir un grand enveloppe blanche et la plaça avec douceur dans ses mains tremblantes. « Ouvre-le, ma fille, dit-elle simplement. » Les doigts d'Adriana, engourdis par l'émotion, peinèrent à séparer le rabat. À l'intérieur, des liasses de billets soigneusement rangés. Elle compta machinalement 25 000 pesos. Son esprit refusa d'y croire. Je ne peux pas accepter ça, balbutia-t-elle. C'est beaucoup trop. Vous ne me connaissez même pas vraiment. Citlali esquissa un sourire lumineux, celui d'une femme habitée par une paix que rien ne pouvait troubler. Je te connais depuis 3 ans, Adriana. Je t'ai vu dans mes prières chaque nuit. J'ai demandé à Jésus de te protéger, de te préparer pour ce moment. Et maintenant, tu es ici, exactement comme il me l'avait montré. Les larmes montèrent aux yeux d'Adriana. Mais, pourquoi? Pourquoi feriez-vous cela pour moi? Parce que mon mari et moi avons consacré 50 ans à bâtir quelque chose de plus grand que nous-mêmes, répondit la vieille femme d'une voix douce mais assurée. Parce que Dieu nous a comblés de richesses, mais ne nous a jamais donné d'enfants. Et il y a 3 ans, il m'a révélé que ma mission finale serait de trouver une âme pure, quelqu'un dont la bonté pourrait changer le destin. Citlali prit les mains d'Adriana dans les siennes. Ce que je te donne aujourd'hui, ce n'est qu'un commencement. Cet argent n'est là que pour résoudre ta détresse immédiate. Mais ce que Dieu prépare pour toi dépasse tout ce que tu peux imaginer. Quand il répond à une prière, il ne se contente pas de résoudre un problème, il transforme une vie entière. Adriana ne trouva plus les mots. Je prie depuis des mois, murmura-t-elle entre deux sanglots. Je lui ai demandé juste un signe, une preuve qu'il ne m'avait pas abandonné. Et il t'a entendu, répondit Citlali avec tendresse. Chaque prière, chaque larme, chaque instant de désespoir. Il les a vus tous, et il m'a envoyé pour te rappeler que tu n'as jamais été seul. Les forces d'Adriana la quittèrent, elle s'effondra sur le canapé, bouleversée, envahie par une gratitude trop grande pour être exprimée. Citlali s'assit à côté d'elle et passa une main apaisante dans ses cheveux, comme une mère réconfortant son enfant. Maintenant, va, dit-elle doucement. Va régler tes dettes. Va serrer ta fille dans tes bras. Repose-toi. Le pire est derrière toi.
mais reviens demain, nous devons parler de ton avenir. » Lorsqu'Adriana sortit de la maison, le soleil semblait plus éclatant que jamais. Les couleurs du monde avaient changé, tout paraissait plus vif, plus réel, comme si la lumière venait de l'intérieur d'elle-même. En marchant, elle entendit au fond de son cœur une voix qui ne pouvait être la sienne. « Je t'aime, ma fille. Je t'ai toujours aimé. Et ceci n'est que le commencement. » De retour dans son petit appartement, Adriana s'assit, encore tremblante, l'enveloppe serrée contre sa poitrine. Les 25 000 pesos semblaient brûler entre ses doigts, trop sacrés pour être touchés. Elle ferma la porte, s'adossa au mur et laissa enfin tout retomber, la peur, le doute, l'épuisement. Ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas une illusion. Dieu avait répondu à ses prières de la manière la plus inattendue et miraculeuse. « Père céleste, murmura-t-elle en sanglotant, pardonne-moi d'avoir douté. Pardonne-moi d'avoir cru que tu m'avais abandonné. Tu as toujours été là. Tu avais un plan, et j'étais simplement trop aveugle pour le voir. » Cette même après-midi, Adriana se rendit directement au bureau de M. Octavio Medrano, son propriétaire. Lorsqu'elle entra, il leva la tête, surpris, manifestement, il ne s'attendait pas à la voir revenir et encore moins avec de l'argent. « Monsieur Medrano, dit-elle avec calme et dignité, je viens régler ma dette. » Sous ses yeux stupéfaits, elle posa les liasses de billets sur le bureau et les compta, 22 500 pesos exacts. Le silence tomba. L'homme, qui avait déjà préparé les documents pour son expulsion, resta bouche bée. « Madame Adriana, » commença-t-il lentement. « Je dois vous avouer que je ne croyais pas cela possible. Comment avez-vous réussi ?» Un léger sourire illumina le visage d'Adriana. « C'est Dieu qui a pourvu, monsieur Medrano. À travers un ange qui l'a mis sur mon chemin, exactement au moment où j'en avais le plus besoin. » Le vieil homme resta figé. Lui qui, en 30 ans de métier, pensait avoir tout vu, se retrouva désemparé devant cette femme transfigurée. Il y avait dans son regard une lumière nouvelle, celle d'une foi retrouvée qui fit naître en lui des questions qu'il n'avait jamais osé se poser. Le lendemain matin, Adriana retourna chez Citlali, comme convenu. La vieille dame l'accueillit avec une joie rayonnante, et la guida jusqu'à un petit salon baigné de lumière. Un homme d'une 50aine d'années, vêtu d'un costume sobre, s'y tenait, une mallette en cuir à la main. « Adriana, dit Citlali, voici Sébastien Aguirre, mon avocat et exécuteur testamentaire. » Le juriste se leva aussitôt et lui serra la main avec respect. « C'est un honneur de vous rencontrer, Madame Villanueva. Madame Citlali m'a parlé de vous, et je dois dire que votre histoire m'a profondément touché. » Adriana regarda la vieille femme, déconcertée. « Je ne comprends pas. »« Assieds-toi, ma fille, dit Citlali en lui prenant la main. Ce que je t'ai donné hier n'était qu'une aide provisoire. Dieu a prévu beaucoup plus pour toi. Sébastien, explique-lui, s'il te plaît. » L'avocat ouvrit sa mallette et sortit plusieurs documents reliés. « Madame Villanueva, commença-t-il, et Madame Cervantes Citlali et son défunt mari Alberto ont consacré 50 ans à construire un empire immobilier fondé sur des principes chrétiens, l'honnêteté, la compassion et le service du prochain. Ils n'ont jamais eu d'enfants, mais ils ont toujours rêvé de laisser un héritage qui transformerait des vies. » Adriana écoutait, le cœur battant à tout rompre. « Il y a 3 ans, poursuivit Sébastien, Madame Citlali a reçu ce qu'elle décrit comme une révélation divine. Jésus lui a montré qu'elle devait chercher une personne au cœur pur, capable de bonté même au milieu de l'épreuve. Et, Madame Villanueva, cette personne, c'est vous. » Citlali serra la main d'Adriana, les yeux pleins de tendresse. « Mon mari et moi avons fait bâtir un immeuble dans le centre historique de Puebla. Un bel édifice de 6 étages comprenant 12 appartements, qui génère une rente mensuelle de 180 000 pesos. Je veux que cet immeuble devienne le tien, Adriana. » La jeune femme resta pétrifiée. « Non, non, je ne peux pas accepter une chose pareille. C'est trop. Il y a une seule condition, » l'interrompit Citlali d'une voix ferme. « Tu dois le gérer selon les principes que nous avons toujours suivis, les locataires devront être des enseignants, des infirmiers, des travailleurs sociaux et des gens qui consacrent leur vie aux autres mais peinent à joindre les deux bouts. Les loyers devront rester abordables, jamais abusifs. Et chaque année, tu verseras 20% des bénéfices dans un fonds de bourse scolaire. » Adriana balbutia. « Mais, je n'ai jamais administré de propriété. » Sébastien eut un sourire rassurant. « C'est pour cela que je vous accompagnerai pendant 1 an, sans aucun frais. » Madame Citlali a tout prévu dans les moindres détails.
La vieille femme se pencha alors un peu plus, sa voix tremblant d'émotion. Mais ce n'est pas tout, Adriana. Au-delà de l'immeuble, mon mari a laissé un fonds éducatif de 2 millions de pesos. Cet argent servira à créer une école chrétienne privée à faible coût, destinée aux enfants de familles modestes. Une école où aucun enfant ne sera rejeté parce que ses parents n'ont pas les moyens. À ces mots, Adriana éclata en sanglots. Ses mains tremblaient, son cœur battait à toute vitesse. Elle venait de comprendre que ce miracle n'était pas seulement pour elle, c'était le début d'une mission. Citlali la prit dans ses bras avec infinie douceur. Tu vois, ma fille, quand Dieu répond, il ne le fait jamais à moitié. Il ne te donne pas seulement ce que tu demandes, il te donne ce dont le monde a besoin à travers toi. Adriana pleura longtemps, non plus de désespoir, mais de gratitude. Dans cette petite pièce éclairée par le soleil de Puebla, deux femmes l'une à l'automne de sa vie, l'autre renaissant des cendres de la sienne comprirent qu'elles venaient de sceller un destin commun. Et, pendant un long moment, le silence devint prière. Pourquoi ? Pourquoi ? Demanda Adriana, la voix brisée par l'émotion. Parce que, répondit Citlali, les yeux baignés de larmes, tu as été injustement renvoyé pour avoir fait ce qui était juste. Parce que tu as gardé ton intégrité, même lorsque cela t'a coûté tout ce que tu avais. Parce qu'un jour, alors que tu allais perdre ton toit, tu as utilisé tes derniers pesos pour aider une vieille femme tombée sur le marché. C'est ce cœur-là que Dieu cherche. C'est ce cœur-là qui peut transformer une communauté entière. La renaissance d'Adriana. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Adriana visita pour la première fois le bâtiment qui, désormais, lui appartenait légalement, un splendide immeuble colonial restauré avec un soin presque sacré. En franchissant son seuil, elle sentit l'odeur du bois ancien mêlée à celle du jasmin qui grimpait le long des balcons. Elle rencontra ses locataires, une infirmière de 60 ans, épuisée mais lumineuse, qui travaillait jour et nuit pour élever son petit-fils orphelin, un jeune professeur de musique qui offrait des cours gratuits aux enfants défavorisés du quartier, une assistante sociale qui dirigeait un refuge pour femmes battues. Ce sont mes anges, lui murmura Citlali en parcourant les couloirs à ses côtés. Chacun d'eux est comme toi, ils donnent plus qu'ils n'ont. Puis, se tournant vers Adriana, elle ajouta doucement. À ton tour maintenant de les protéger, de les soutenir, d'être pour eux ce que j'ai été pour toi. Le pardon est la mission. Très vite, la transformation d'Adriana fit le tour de Puebla. La directrice de l'école Benito Juárez, celle-là même qui l'avait licenciée avec froideur, apprit que l'ancienne institutrice sans ressources était devenue propriétaire d'un immeuble estimé à plus de 15 millions de pesos. Poussée par un mélange d'opportunisme et de remords, elle l'appela. Sonora Villanueva, dit-elle d'une voix mielleuse, une enquête interne a démontré que les accusations portées contre vous étaient infondées. Nous voulons vous réintégrer et même vous proposer le poste de directrice pédagogique, avec un salaire de 35 000 pesos par mois. Adriana écouta en silence. Les souvenirs de honte, de nuits sans sommeil, de prières désespérées remontèrent en elle. Mais, au lieu de ressentir de la rancune, elle éprouva une paix étrange. Je vous remercie pour votre offre, répondit-elle calmement. Mais Dieu a tracé pour moi un autre chemin. Je vous pardonne, et je prie pour que la vérité et la justice règnent enfin dans cette école, pour le bien des enfants. La naissance d'un miracle. 5 mois après sa rencontre avec Citlali, Adriana inaugura le collège Semilla de Esperanza aux graines d'espérance. Ce n'était pas un grand établissement, 2 salles de classe, 60 élèves, et pourtant, chaque pierre, chaque couleur de mur respirait l'amour et la foi. Les frais de scolarité n'étaient pas fixes, chaque famille payait selon ses moyens. Les plus aisés donnaient 1500 pesos par mois, les plus modestes 300 pesos ou parfois rien du tout. Le jour de l'inauguration, Valeria, désormais âgée de 13 ans, coupa le ruban en tremblant d'émotion. Les caméras locales filmaient la scène. Ma maman m'a appris que les miracles existent, dit-elle d'une voix claire. Elle n'a jamais perdu la foi, même quand tout semblait perdu. Parmi les premiers élèves figuraient 23 enseignants sans emploi ou sous-payés. Adriana s'assura que chacun d'eux reçoive un uniforme, des fournitures et un petit déjeuner chaud chaque matin. Très vite, l'histoire de cette femme se répandit au-delà des frontières de Puebla, un canal de télévision chrétien national vint tourner un reportage sur son parcours. Le témoignage qui toucha une nation. Devant les caméras, Adriana parla sans masque, la voix tremblante mais ferme. Je me suis mise à genoux dans ma chambre, raconta-t-elle en larmes, demandant à Jésus une seule chose, un signe. Je ne lui ai pas demandé de richesse, ni de maison, seulement un signe qu'il ne m'avait pas abandonné.
Et il m'a donné bien plus que je n'aurais pu imaginer. Quand Dieu répond, il ne donne pas seulement ce dont tu as besoin, il te transforme en bénédiction pour les autres. L'émission fit le tour du pays. En une semaine, plus de 5 millions de personnes avaient vu son témoignage. Adriana reçut des centaines de messages, des enseignants découragés, des mères célibataires pleurant d'espérance, des entrepreneurs chrétiens souhaitant reproduire son modèle d'école solidaire. Un an jour pour jour après ce matin de désespoir au marché, elle inaugurait un second campus Semilla de Esperanza à Cholula, financé par des dons inspirés par sa foi. Ensemble, les deux écoles accueillaient déjà 120 enfants. Le retour inattendu. Un mardi pluvieux, un visage du passé reparut. Bérénice Castellan, cette femme qui jadis l'avait humiliée devant tout le personnel de l'école Santos Angeles, frappa timidement à la porte du bureau d'Adriana. Sa silhouette n'avait plus rien de la femme hautaine d'autrefois, ses vêtements étaient simples, son regard éteint. Sonora Villanueva, balbutia-t-elle d'une voix brisée. Adriana releva les yeux, surprise mais sereine. Je me souviens très bien de vous, Sonora Castellan. Alors, Bérénice éclata en sanglots. Mon mari a tout perdu dans des investissements frauduleux. Nous n'avons plus rien. J'ai besoin de travail. N'importe quoi. Nettoyer, cuisiner, classer des papiers, peu importe. Je vous en supplie. Adriana la regarda longuement. Elle revit en un instant toutes les humiliations, les injustices, les pleurs. Mais son cœur ne connut ni vengeance ni triomphe. Seulement une infinie compassion. Sonora Castellan, dit-elle doucement, il me manque justement une secrétaire administrative. Le poste est à 9000 pesos par mois. Accepteriez-vous? Bérénice la fixa, stupéfaite. Pourquoi feriez-vous cela pour moi, après tout ce que je vous ai fait? Adriana sourit. Parce que quelqu'un m'a montré la miséricorde quand je n'avais plus rien. Parce que Dieu m'a appris que son amour ne dépend pas de ce que nous méritons. Et parce que chacun mérite une seconde chance. La rédemption de Bérénice. Bérénice accepta. Pendant 3 ans, elle travailla avec une fidélité exemplaire. Peu à peu, son cœur changea, elle retrouva la foi, la dignité, la joie de servir. Elle devint même l'une des voix les plus passionnées du projet Semilla de Esperanza, partageant publiquement son propre témoignage de chute et de renaissance. Le collège grandissait, les enfants riaient dans les cours, et Adriana voyait dans leurs yeux le reflet de tout ce que Dieu avait accompli à travers elle. Mais un jour, la nouvelle tomba, Citlali Mondragon, son ange terrestre, s'était éteinte paisiblement à l'âge de 78 ans. La dernière lettre. Le jour des funérailles, Sébastien Aguirre remit à Adriana une enveloppe cachetée. Sur le papier crème, l'écriture élégante de Citlali vibrait encore. Astérisque astérisque, ma chère Adriana. Si tu lis ces lignes, c'est que je suis parti retrouver mon bien-aimé Alberto, et surtout mon sauveur, Jésus-Christ. Ne pleure pas pour moi. Réjouis-toi, car j'ai vécu assez longtemps pour voir s'accomplir la promesse que Dieu m'avait faite il y a des années. J'ai vu une enseignante humiliée devenir la directrice d'une institution qui change des vies. J'ai vu ta douleur se muer en mission, ton rejet se transformer en appel. Mais cette lettre a un but ultime. Jésus m'est apparu en rêve la semaine dernière, et il m'a confié des instructions précises pour toi. Adriana sentit ses mains trembler en tenant la lettre. Chaque mot semblait brûler doucement son cœur, comme une bénédiction venue du ciel. Elle leva les yeux vers le ciel gris de Puebla, laissant les larmes couler librement. Citlali avait semé la graine. Dieu l'avait fait pousser. Et désormais, c'était à elle de continuer à faire fleurir l'espérance, là où d'autres ne voyaient que ruine. Ainsi se poursuivait l'histoire d'Adriana Villanueva, une femme qui avait tout perdu, sauf la foi, une femme qui découvrit que les miracles ne sont pas des caprices divins, mais des réponses d'amour destinées à ceux qui osent croire, même dans l'obscurité. Et quelque part, dans les rues de Puebla, au détour d'un rire d'enfant, on murmurait encore son nom avec reconnaissance. Adriana, la maestra de Los Milagros. Quand tu auras 60 ans, tu devras chercher ta propre Adriana. Tu devras trouver quelqu'un plongé dans le désespoir le plus profond, mais capable encore de manifester la bonté alors qu'il ne lui reste rien. Et c'est à cette personne que tu devras transmettre la bénédiction, multipliée. Voilà le legs éternel que nous avons bâti ensemble, écrivait Citlali dans sa dernière lettre. Une chaîne infinie d'amour divin, se propageant de génération en génération. Je t'aime, ma fille de cœur. Nous nous reverrons dans l'éternité. Citlali.
Adriana lut 7 lettres des heures durant, ses larmes coulant sans fin. Pourtant, ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de gratitude sacrée. Gratitude d'avoir été choisie pour quelque chose de si grand, de si pur. 4 années ont passé depuis ce jour miraculeux au marché. Aujourd'hui, Adriana Villanueva, 45 ans, dirige une réseau de 4 écoles qui accueille plus de 830 enfants issus de familles modestes de Puebla. Le bâtiment que lui avait légué Citlali est devenu un refuge vivant pour ceux qui ont consacré leur vie au service des autres, enseignants, infirmières, travailleurs sociaux, musiciens et bénévoles. Et Valeria, sa fille, 16 ans désormais, donne de son temps chaque week-end pour aider les plus petits. Elle a décidé d'étudier la pédagogie, afin de prolonger l'héritage de sa mère et de celle qui fut, pour elle deux, une messagère du ciel. Dans plusieurs séminaires de leadership chrétien, on raconte aujourd'hui l'histoire d'Adriana comme un exemple éclatant de la manière dont Dieu transforme le rejet en mission, la perte en vocation, la douleur en lumière. Mais pour Adriana, ce ne sont pas les récompenses, ni la reconnaissance, ni même les écoles qui comptent le plus. Ce qui importe, c'est cette certitude absolue, Dieu ne l'a jamais abandonnée. Pas même dans la nuit la plus sombre, celle où elle s'était effondrée à genoux, persuadée d'avoir tout perdu. Chaque matin, avant le lever du jour, elle s'agenouille encore au même endroit, sur le tapis usé de sa chambre, la même où elle avait prié autrefois dans le désespoir. Mais aujourd'hui, ses prières ont changé. Père céleste, murmure-t-elle en pleurant de reconnaissance, merci pour chaque porte qui s'est fermée, pour chaque refus, pour chaque blessure. Car maintenant je comprends, tu ne me punissais pas, tu me préparais. Tu me façonnais. Tu me plaçais sur le chemin d'un dessein que je n'aurais jamais pu découvrir si la route avait été facile. Aide-moi à être digne de cette bénédiction. Aide-moi à la multiplier comme Citlali a multiplié la tienne. Et quand viendra mon tour, aide-moi à trouver ma propre Adriana, afin que la chaîne éternelle de ton amour ne s'interrompe jamais. Car, au fond, l'histoire d'Adriana Villanueva n'est pas simplement celle d'une locataire sans ressources, menacée d'expulsion et suppliant Jésus à genoux. C'est l'histoire de la rédemption à travers l'obscurité, la preuve que Dieu transforme nos moments les plus sombres en phares d'espérance pour ceux qui viendront après nous. C'est le témoignage vivant que, lorsque tout semble perdu, lorsque le temps s'épuise et que nos genoux touchent le sol dans un cri d'impuissance, Dieu prépare le miracle le plus extraordinaire de notre vie. Un miracle qui ne vise pas seulement à nous sauver, mais à faire de nous la main tendue pour sauver les autres. Et ainsi, dans les rues de Puebla, dans les classes du collège Semilla de Esperanza, dans les cœurs de 830 enfants qui apprennent à rêver, vit le legs éternel d'une femme qui a compris que les miracles ne sont pas des événements isolés. Les miracles sont des semences divines, qui se multiplient lorsqu'elles tombent dans un cœur prêt à donner ce qu'il a reçu. Le véritable miracle n'est pas de recevoir la bénédiction. C'est de devenir la bénédiction. Et c'est ainsi que l'amour de Dieu se répand sans fin de cœur en cœur, de génération en génération, comme une lumière que rien ne peut éteindre. Alors que cette histoire s'achève, la voix du narrateur s'adoucit. Vous qui avez écouté le témoignage d'Adriana, restez encore un instant. Écoutez la prochaine histoire que nous avons choisie pour vous, car elle aussi parle d'un Dieu qui agit à travers les cœurs simples. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. La vie d'Adriana Villanueva nous enseigne une vérité essentielle que beaucoup oublient au cœur de la tempête. Dieu n'arrive jamais en retard. Mais il n'arrive pas non plus en avance. Il arrive exactement au moment parfait, celui qui maximise sa gloire et notre transformation. Lorsqu'Adriana s'est effondrée à genoux, croyant que tout était fini, elle ignorait qu'à quelques kilomètres de là, Citlali priait aussi demandant à être guidée vers la femme dont Jésus lui avait montré le visage 3 ans plus tôt. Cette synchronisation divine révèle quelque chose d'extraordinaire, pendant que nous voyons seulement notre douleur présente, Dieu orchestre une symphonie d'événements invisibles, commencés bien avant que nous ne puissions l'imaginer. La réponse à la prière d'Adriana n'a pas commencé le soir de sa détresse, mais 3 ans plus tôt, lorsque Dieu avait révélé son visage à Citlali et déclenché un plan de salut nécessitant temps, patience et précision céleste. La plus grande leçon de cette histoire, c'est que nos épreuves ne sont pas des châtiments, ce sont des préparations. Adriana devait perdre son emploi pour comprendre la fragilité de ceux qui n'ont rien. Elle devait subir l'humiliation pour apprendre la compassion véritable envers ceux que la société méprise. Elle devait toucher le fond pour que, face à une inconnue tombée sur le pavé, elle puisse encore donner ses derniers 85 pesos, geste de pure bonté, reflet d'un cœur façonné par la foi. Si Dieu avait répondu immédiatement à ses prières après son renvoi injuste, si elle avait retrouvé du travail en quelques semaines, elle ne serait jamais passée par ce marché ce matin-là. Elle n'aurait jamais vu Citlali à terre,
ni entendu l'appel silencieux du ciel à travers cette rencontre. Elle n'aurait pas accompli l'acte d'amour qui la qualifiait pour recevoir une bénédiction que Dieu préparait depuis 3 longues années. C'est ainsi que, lorsque nous traversons le vallon le plus obscur, lorsque nos supplications semblent rester sans écho, il nous faut nous souvenir que Dieu œuvre dans 2 directions à la fois. Il travaille en nous, sculptant notre caractère, purifiant nos intentions, nous préparant à porter la bénédiction. Et il agit autour de nous, déplaçant des personnes, alignant des circonstances, ouvrant des chemins invisibles. L'histoire d'Adriana illustre aussi la puissance contagieuse de la bonté. En aidant une inconnue avec ses dernières pièces, elle n'a pas seulement changé son propre destin, elle a transformé celui de centaines d'enfants qui, aujourd'hui, ont accès à une éducation digne. Elle a touché la vie de Bérénice Castellan, autrefois orgueilleuse, aujourd'hui humble servante de Dieu, et redonné espoir à des dizaines de maîtres, d'infirmières et de travailleurs sociaux désormais logés dignement. Un seul geste de bonté, posé au cœur du désespoir, a provoqué des ondes de grâce qui continueront de s'étendre à travers les générations. Enfin, cette histoire nous rappelle que le but d'un miracle n'est jamais seulement de nous sauver. Le véritable but est de faire de nous le miracle d'autrui. Adriana n'a pas reçu un immeuble et une fortune pour vivre dans le confort, mais pour servir. Pour créer des opportunités. Pour devenir l'instrument par lequel Dieu transforme une communauté entière. Quand nous tombons à genoux pour supplier le ciel, souvenons-nous. Si Dieu répond, ce ne sera pas seulement pour apaiser notre douleur du moment. Ce sera pour nous placer au cœur de son plan, comme porteurs de lumière dans la nuit des autres. Car ainsi fonctionne le royaume de Dieu, les bénédictions ne s'arrêtent pas à nous, elles coulent à travers nous. Elles irriguent le monde affamé de signes, le monde qui a besoin de croire que les miracles existent encore, que Dieu marche toujours parmi son peuple, cherchant des cœurs purs, des cœurs prêts à donner même quand ils n'ont rien, et à aimer même quand tout semble perdre. Du